Le comportement trajectoire d'animation va vous permettre de déplacer un objet le long d'une trajectoire sans avoir à créer d'image clé. Vous retrouvez ce comportement dans la bibliothèque, comportement, animation standard et enfin trajectoire d'animation tout en bas. Appliquons-le à la flèche. Objet également disponible dans la bibliothèque, dans le sous-dossier Formes. Sélectionnez le comportement pour accéder à ces réglages dans l'onglet 2. Plusieurs options de forme de trajectoire vous sont proposées ici. Le spline ouvert proposé par défaut est une simple ligne droite. Elle déplace l'objet d'un point A à un point B. On peut modifier la position de ces points dans le canevas et en créer d'autres en cliquant droit sur la ligne pour une trajectoire plus complexe. La vitesse du déplacement dépend de la longueur du comportement dans la timeline. Raccourcir le comportement accélère le trajet. Le spline fermé déplace l'objet comme son nom l'indique le long d'une trajectoire fermée, comme une boucle de circuit. Vous pouvez également modifier la position des points et les courbes dans le canevas. Comme on le voit dans l'inspecteur, le choix de la forme de trajectoire détermine les paramètres auxquels vous avez accès juste en dessous. Modifiez par exemple la taille du rayon si vous avez choisi une trajectoire en cercle. Pareil pour la largeur et la hauteur d'un rectangle s'il est sélectionné. Continuons ici avec la vague. Précisez sa longueur et sa position dans le canevas et amusez-vous avec ces nouveaux paramètres apparus, comme l'amplitude ou encore la fréquence. Notez qu'il est possible d'animer tous ces paramètres avec des images clés ou des comportements de paramètres. OK. Toutes les formes de trajectoires proposées sont virtuelles, et même si on peut les modifier, elles n'existent pas comme objets dans la liste de calque. Toutes, sauf l'option de forme géométrie. Vous êtes alors complètement libre de créer n'importe quelle trajectoire comme ici avec l'outil Bézier. Shift S pour revenir à l'outil principal. Puis sélectionnez le comportement et glissez simplement la forme créée dans l'espace vide source de la forme. La flèche suit maintenant cette nouvelle trajectoire que vous pouvez toujours modifier si elle est sélectionnée, grâce à l'outil point de montage que vous retrouvez ici dans les outils de transformation. Vous avez également le choix de l'afficher ou de la masquer. À ce stade, on aimerait que la flèche épouse les courbes de la trajectoire. Dans ses propriétés, c'est l'animation du paramètre de rotation Z qui permettrait d'obtenir la bonne orientation. Pour s'éviter ici une série d'images clés, rendez-vous de nouveau dans la bibliothèque, comportement, toujours dans animation standard, et sélectionnez cette fois magnétiser l'alignement sur l'animation. Dans l'onglet 2, passez d'un axe horizontal proposé par défaut à un axe vertical pour aligner correctement la flèche. OK. Revenons rapidement au réglage de la trajectoire. Le paramètre direction vous permet d'inverser le déplacement. L'alignement s'adapte également grâce au comportement magnétisé. En dessous, le paramètre vitesse qui propose une série d'options pour ajouter de l'expressivité et de la souplesse au déplacement. Par exemple, l'option atténuation en sortie ajoutera un ralentissement de la flèche à la fin du trajet. Le paramètre boucle permet d'augmenter le nombre de déplacements le long de la trajectoire. Si vous ne changez pas la longueur du comportement dans la timeline, l'animation ira donc plus vite. Enfin, ce dernier paramètre condition de fin n'est utile que si vous avez choisi une valeur d'au moins 2 boucles. L'option ping-pong permettra par exemple un aller-retour plutôt que 2 allers à la suite. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.